Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enjeu majeur dans nos environnements de travail qui est la gestion du stress, du, du stress collectif. Et en tant qu'analyste en management des crises, je vous propose d'explorer ensemble les causes, les manifestations et surtout les solutions face à ces phénomènes qui touchent de nombreuses entreprises aujourd'hui. Et donc, avant tout, d'abord, nous allons commencer par introduire notre cours, notre module. Et le stress collectif survient lorsque l'ensemble ou une partie importante d'un groupe de travail est exposé à une pression psychologique continue et il impacte la productivité et la qualité de vie au travail. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? De savoir que le stress collectif, comme on l'a dit, que c'est une tension psychologique partagée par un groupe de travailleurs et qui est contrairement au stress individuel. Donc, il s'agit d'une pression ressentie par plusieurs personnes en même temps. Et donc, l'objectif de ce module, c'est de comprendre le phénomène pour mieux anticiper, le diagnostiquer et le gérer efficacement. Et alors, nous allons automatiquement attaquer d'abord la première des choses, les origines du stress collectif. Il faudrait qu'on le sache, qu'on essaye de se poser la question. Quelles sont les origines? Alors, il y a quelques origines qu'on a eu à citer par là. Il y a non seulement un changement fréquent, il y a la pression des délais, il y a manque de connaissances, il y a la mauvaise communication et il y a conflit interpersonnel. Alors, vous devez savoir que les changements organisationnels fréquents, c'est-à-dire les réorganisations, les changements de direction ou de méthode peuvent créer de l'insécurité. Et en ce qui concerne au niveau de pression de délai et surcharge, quand les attentes sont trop élevées sans les moyens adaptés, ça, ce n'est pas la peine. Alors, il y a aussi la communication. Comme on a dit, mauvaise communication. Vous devez savoir que la communication insuffisante ou floue favorise l'incertitude et les interprétations erronées. Donc, il faut avoir une communication claire. Et aussi le conflit interpersonnel qui sont non traités. Et vous devez savoir que les tensions entre collègues s'amplifient si elles ne sont pas gérées. Donc, gérer cela, c'est extrêmement important. Ça aussi, ça fait partie. Et donc, le stress collectif, comme on vient de citer, qui a plusieurs origines, qui peut venir de changements trop rapides, de pression trop forte ou de simple manque de communication claire. Donc, en tant que dirigeant ou superviseur, nous devons être attentifs à ces déclencheurs pour éviter qu'un malaise s'installe durablement. Alors, après, nous allons maintenant parler un peu sur les signes du stress collectif. Et ce stress se manifeste à travers, par une série de signaux, comme l'absentéisme en hausse. Quand il y a trop d'absentéisme, ça doit vous signaler. Quand il y a la perte de motivation pendant les activités, quand il y a la tension dans l'équipe, dès qu'un collègue parle quelque chose, ça devient autre chose. Lorsque aussi le climat social est détérioré, et surtout lorsqu'il y a diminution de performance, quand il y a un objectif qui est fixé et qu'il n'y a pas de changement. Et donc ce stress, comme on l'a dit, qui se manifeste à travers l'absentéisme, la tension dans
équipes et baisse morale et de morale, ces signaux doivent être interprétés comme des alarmes. Les ignorer, c'est laisser s'installer une crise lente mais profonde. Alors, et après ça, nous allons parler maintenant sur l'organisation, c'est-à-dire les conséquences sur l'organisation. Et au niveau des conséquences, nous avons cité ici baisse de rendement. Aussi, il y aura turnover accru. Il y aura aussi la détérioration de l'image de l'entreprise et le risque psychosociaux. Donc, les impacts ne tardent pas à se faire ressentir. Une équipe de stressée travaille moins bien et devient moins productive et se désencadre. Donc, cela peut conduire à des départs massifs ou à des conflits ouverts et le climat social devient lourd et voire même toxique. Et donc, si la productivité en baisse, il y a moins d'efficacité et les erreurs fréquentes. Et si le turnover accru, c'est-à-dire qu'on veut dire le départ volontaire, voilà ses conséquences. Donc, et surtout au niveau du climat social détérioré, lorsqu'il y a la méfiance, la frustration et les ambiances lourdes. Donc tout ça là, l'image dégradée de l'entreprise qui attire moins de talents. Voilà, la réputation de l'entreprise est mise à mal. Donc, et voilà ces quelques conséquences. Et après, aussi, il faut identifier les facteurs déclencheurs. Il faut identifier les facteurs déclencheurs. Nous avons cité il y a quelques facteurs déclencheurs qui sont là. Nous avons la première des choses, réaliser un diagnostic interne. Il y a aussi recueillir l'avis des employés, c'est important. Aussi utiliser les outils comme les enquêtes de climat social. Donc, au niveau du diagnostic interne, c'est-à-dire il faut évaluer les pratiques, les structures et dynamiques internes. C'est extrêmement important. Il faut beaucoup évaluer cela à l'intérieur de l'entreprise. Et il faut aussi des outils recommandés, c'est-à-dire les baromètres sociaux. Il faut faire des audits internes, des questionnaires anonymes. Essayer de, comme on l'a dit, recueillir l'avis des employés, c'est aussi important. Et il faut aussi un entretien et des écoutes actives, c'est-à-dire créer des espaces de parole, recueillir les ressentis sans jugement. Ça, c'est extrêmement important. Et parce que la première étape de toute stratégie de gestion, c'est l'analyse. Et à travers des diagnostics, des enquêtes ou simplement des échanges réguliers, on peut identifier ce qui alimente le stress dans nos équipes. C'est une démarche d'écoute et d'observation structurée. Et après, nous allons aussi parler aussi le rôle du management. Le rôle du management joue un rôle déterminant. Vous devez savoir qu'un bon manager n'est pas seulement un donneur d'ordre, c'est un facilitateur. Il détecte les tensions et accompagne ses équipes et agit avant que la situation ne se dégrade. Et le leadership bienveillant n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et donc, ces rôles qui sont cités ici, comme être à l'écoute, c'est extrêmement important. Et il faudrait que être présent, comprendre les besoins et signaux faibles, c'est extrêmement important. Instaurer un climat de confiance, c'est comme on l'a dit, un leadership bienveillant, c'est-à-dire valoriser les efforts et adapter les exigences, c'est important. Et aussi prévenir les conflits, c'est-à-dire intervenir rapidement dans les tensions pour éviter l'escalade. Vous voyez, donc ça, c'est ce rôle du management qu'on vient de citer, c'est extrêmement
et donc important pour la gestion du stress. Et après, nous allons aussi attaquer les stratégies de gestion du stress collectif. Alors, il y a des stratégies. Vous devez savoir que plusieurs actions peuvent être mises en place, c'est-à-dire ateliers de bien-être, la communication transparente, l'encadrement bienveillant, formation à la gestion du stress. C'est-à-dire, il faut organiser des séances de cohésion, offrir de la formation, instaurer une meilleure transparence. Ce sont souvent des actions simples mais puissantes. Et ce qui compte, c'est leur régularité et leur sincérité. C'est extrêmement important. C'est-à-dire une communication fluide, la transparence sur les décisions et les changements, et aussi renforcer le lien entre les collaborateurs, et la formation, comme on l'a dit, spécifique sur la gestion des stress, l'intelligence émotionnelle. Et il y a aussi le travail en équipe. Et il faut aussi adapter les horaires et réduire la charge mentale. C'est extrêmement important. Et après, il y a aussi les mises en œuvre d'un plan d'action. Donc, un plan d'action structuré est essentiel. Et il faut identifier les priorités, définir les actions correctives, suivre les indicateurs et réajuster les mesures régulièrement. Et un plan d'action structuré, il faut définir les objectifs clairs, désigner des responsables et surtout suivre les résultats. C'est un travail d'équipe où chacun à son niveau doit être impliqué pour que les solutions fonctionnent. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, pour conclure, prévenir le stress collectif est essentiel pour la performance durable. Une démarche collective, proactive et managériale est la clé du succès. Donc, je dirais que prévenir le stress collectif, c'est protéger la santé de nos collaborateurs, mais aussi la solidité de notre entreprise. Et donc, soyons proactifs, humains et engagés. C'est extrêmement important. Et dans la gestion du stress, il faut vraiment tenir compte afin qu'il n'y aura pas de tension dans l'entreprise. Alors, le stress collectif est un défi, mais aussi une opportunité de renforcer la cohésion. Donc, le message final que je vais lancer, vous devez savoir que la prévention est toujours plus efficace que la réparation. Chaque organisation doit faire du bien-être collectif une priorité stratégique. Et voilà un peu, chers auditeurs, mesdames et messieurs, ce qui clore notre module sur la gestion du stress collectif. Donc, ce que je peux vous recommander, le stress collectif est un enjeu stratégique. S'il est ignoré, il devient un facteur de crise interne. Alors, créez un environnement de confiance où le stress peut être exprimé sans crainte. Préparez vos équipes à faire face, pas seulement techniquement, mais aussi humainement. Donc, à vous maintenant, chers auditeurs, comment votre organisation gère-t-elle le stress collectif? Avez-vous mis en place des outils de prévention? Alors, j'aimerais que vous aussi, vous me partagez vos expériences, vos bonnes pratiques ou vos questions via notre page ou notre canal de discussion. Et merci d'avoir été à l'écoute de ce 7e épisode du management des crises. Et dans l'épisode 8, nous parlerons de la reprise post-crise.
comment relancer la dynamique collective et reconstruire la confiance après une période difficile. Et à très bientôt. Merci beaucoup.